Question orale, oral questions. L'honorable député de Richmond, Arthabasca. Monsieur le Président, ça fait maintenant 5 jours que l'on pose des questions au premier ministre sur ses vacances illégales sur l'île privée d'un milliardaire. On sait aussi, suite à la demande d'enquête de notre chef, que le premier ministre a été reconnu coupable de 4 accusations. 4 accusations, Monsieur le Président, c'est pas rien. Une première dans l'histoire canadienne. Nous aimerions comprendre, je dirais plutôt les Canadiens aimeraient comprendre pourquoi le premier ministre ne rembourse-t-il pas les 215 000 $ qu'il a pris dans leur poche? The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House Leader. Mr. Speaker, allow me to help the member better understand. The previous commissioner, both in her report and testimony in committee, answered many questions related to her report. We accept her findings and respect her work. On this side, we respect the work of all officers of Parliament, unlike the opposition. When officers of parliaments make recommendations, we take them seriously, Mr. Speaker, and we work with them to ensure that there is follow-up, and we follow them. Honorable député de Richmond, Arthabasca. Monsieur le Président, voici des messages que j'ai reçus de la population depuis le début de la semaine. Tout va bien avec l'argent des autres, il nous rit en pleine face. Il est coupable, qu'il nous rembourse. Ne le lâchez surtout pas, il doit payer. Il n'est pas au-dessus des lois parce qu'il est le premier ministre. Monsieur le Président, des messages comme ça, j'en ai reçu des centaines et des centaines, et ça me ferait plaisir de vous les remettre si vous me le demandez. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, que les Canadiens se posent, c'est pourquoi le premier ministre ne les rembourse-t-il pas? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'encouragerai mon collègue à lire le rapport de la commissaire, comme c'est le cas pour les premiers ministres précédents et ce premier ministre-ci. Lorsqu'un premier ministre se déplace, il y a des coûts rattachés à la sécurité. Nous acceptons toujours les conseils des organismes de sécurité sur la meilleure façon d'assurer la sécurité du premier ministre. Et comme le premier ministre l'a dit, à l'avenir, il va communiquer avec le commissaire en vue des préparatifs de vacances en famille. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut lâcher la cassette libérale? Dans la vie, lorsqu'on fait une erreur, on assume les conséquences. Si on commet un crime, on s'en va en prison. Si on vole, on rembourse. Quand un ministre libéral ou un employé libéral commet une erreur contre les règles du Parlement, il rembourse. Alors pourquoi le premier ministre serait au-dessus des lois? Il a voyagé légalement, il a été reconnu coupable alors qu'il rembourse l'argent des Canadiens et des Canadiennes. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, c'est important de comprendre qu'immédiatement après la sortie du rapport de la commissaire, le premier ministre a assumé la responsabilité, il a accepté les constatations et s'est engagé à collaborer avec le bureau du commissaire pour préparer toutes vacances personnelles ou en famille à l'avenir. Nous acceptons le rapport et nous souscrivons aux constatations. La leader de l'opposition. From his illegal vacation, the Prime Minister is setting a new low in standards for all of us in this place. He's saying that if a lobbyist or someone who does business with the government offers you a free trip, take it. Jewelry, cars, even envelopes full of cash, no problem. Just take it, pay a small fine, and then when you're done, say sorry. This is just plain wrong, Mr. Speaker, and against what we all know is right. When will the Prime Minister do the moral thing, the right thing, and pay back these illegals? The Honourable Parliamentary Secretary. Yes, Mr. Speaker, as the Conservatives continue to want to focus on an issue that has been dealt with by the Commissioner, this government wants to continue to focus on what's priority for all Canadians. And a good example of that is Canada's middle class. From the very beginning of the reduction of the Canada middle class tax bracket, putting hundreds of millions of dollars into the pockets of Canadians in every region of this country, we realize that the policies and the focus of this government on motivating and getting the economy moving forward is creating tangible jobs, 400,000 plus. The Honourable Opposition House Leader.
The Prime Minister took an illegal trip and he used taxpayers' dollars to do it. So by not paying them back, basically here's what he's saying. Go ahead. Everyone, accept those free tickets to Elton John concerts that maybe you were offered. I know we weren't. Fly you and your family across the country. Stay at the nicest hotels, claim per diems, and charge all expenses to the taxpayer. And then when you're caught, you don't have to pay a cent back. You've got a free family vacation. Mr. Speaker, it would be so wrong for any one of us to do that. When will the Prime Minister pay back these illegal expenses and raise the standard in this? The Honourable Parliamentary Secretary. Yes, again, Mr. Speaker, allow me to remind my colleague across the way. The security agencies make the determinations on what is needed in order to protect this Prime Minister, as they have done for previous Prime Ministers, and we follow their recommendations. The former Commissioner has acknowledged that these costs are incurred as part of the role of being the Prime Minister. The Prime Minister will continue to work with the Commissioner to clear future family vacations, Mr. Speaker. The Honourable Member for Victoria. Mr. Speaker, strangely enough, selling public infrastructure to private investors didn't